J'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un nouveau piercing que j'ai. Hein? C'est la folie furieuse, c'est ainsi. Donc, j'ai eu, comme vous pouvez constater, si vous avez l'habitude de me suivre, le septum de percé, il n'y a pas tellement longtemps. Le mamelon aussi. Et là, c'est la minoune. Donc, c'est le piercing s'appelle le Christina. Donc, je vais vous laisser des photos. Pour celles ou ceux et celles qui savent pas c'est quoi le Christina, en espérant ne pas vous vexer, vous allez peut-être voir une noune. Donc, je ne sais pas si ça va vous vexer. Et je vous rassure, c'est pas ma noune que vous allez voir. Ça va être une noune comme ça que j'ai trouvée sur Google, pour être sûr qu'il n'y arrive rien. Si c'est sur Google, c'est parce qu'on peut mettre. Et puis, c'est ça, puis en même temps, je vais tout vous dire, je vais vous donner un petit peu l'update de mon septum, de mon sein, puis je vais vous parler de mon Christina que j'ai eu. Donc, voilà, pour débuter, je vais commencer par le Christina. Hein. Je me l'ai fait percer hier, ce qui veut dire le 5 décembre. On est maintenant le 6. Et puis, j'ai été avec ma fille, on avait envie de se faire ce piercing-là. Moi, théoriquement, ça faisait longtemps que je le voulais. Mais je sais pas, je l'avais pas fait faire. Donc là, j'ai décidé de sauter le pas et je me suis dit, c'est le temps. Et puis, voilà, je l'ai fait hier, ma fille aussi. Et puis, comment vous dire, je sais pas trop par où commencer. Donc, je me suis rendue chez mon perceur. Et puis, mon perceur, j'ai demandé s'il y avait un risque de rejet, puis tout ça, blablabla. Puis, il m'a dit que la manière que lui était pour me percer, le risque de rejet est beaucoup moins grand. Donc, si vous connaissez pas cette technique-là, parlez-en probablement avec votre perceur. Il va probablement savoir de quoi que vous parlez. Donc, moi, je me suis fait percer et non avec une barbell, là, une tige de métal en stainless. Je me suis fait percer avec un petit tuyau de plastique. Il pique et au bout de l'aiguille, il y a un petit tuyau, un petit fil de plastique. Et puis, il rentre ça. Et puis, après ça, il met deux petits... Moi, j'ai choisi des diamants. Il met deux petits diamants pour visser le tout. Et le tour est joué. Et le plastique, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir bouger avec notre corps. Tandis que la tige de métal, souvent, on peut pas bien bouger. Ça va causer des douleurs. Ça va faire une mauvaise cicatrisation. Et puis, ça va comme déchirer un petit peu le dedans. Et puis, c'est là qu'on risque de faire des rejets. Donc, il m'a dit, avec cette technique-là, les rejets actuellement sont sont presque nuls. Donc, je suis vraiment contente pour ça. Et puis, en plus, il est super cute. Je le trouve vraiment, vraiment joli. Moi, j'ai choisi des diamants blancs. Et puis, la douleur. Bon, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, donc on arrive là. Et puis, il m'a couché sur un lit, une espèce de petit lit en cuirette. Et puis, voilà, on baisse un peu son pantalon. On n'a pas besoin d'avoir les pantalons aux chevilles. Là. On va juste baisser un peu, juste pour le donner à cette place pour travailler. Et puis, voilà, avec une aiguille, comme les perceurs sont habitués de le faire, ils percent. Et vraiment, la douleur... Moi, je suis complètement honnête. Hein, avec le sein, j'ai fait la même chose. Moi, le sein, ça m'a fait terriblement mal. Et je vous dirais que le Christina aussi, ça m'a fait mal. Et j'ai encore une fois crié. Je suis une criarde et ça, vraiment, moi, ça m'a fait beaucoup de douleur. Et puis, ma fille, je l'ai un petit peu traumatisée parce qu'elle était avec moi. Puis quand elle m'a entendu crier, elle voulait plus le faire, tu sais. Puis là, j'ai dit, ben non, Gab, fais-le, tu sais, ça fait longtemps que toi aussi tu le veux, puis si tu le fais pas, tu vas le regretter. Finalement, elle le fait, elle aussi, puis oui, elle a dit que ça faisait mal, donc on est deux à avoir mal, et elle aussi, elle a crié. Et puis, mais, tu sais, c'est une douleur qui va durer, un coup que c'est percé, là, un coup que l'aiguille est rentrée, tout est fait, mettre le bijou, insérer toutes ces choses-là, on sent plus rien. Heureusement, parce que ça, je trouve ça plutôt agréable qu'on sente plus rien après. Et le lendemain, après ça, je veux dire, quand j'ai sorti du perceur, j'avais pas mal, j'ai pas eu mal, j'ai bien dormi. Donc, on conseille de dormir avec une culotte assez haute pour pas que le piercing pogne dedans. Et puis, on conseille aussi de ne pas mettre de petites culottes de dentelle pour pas que votre bijou pogne dans la dentelle. Et sinon, ça va vous faire mal si vous accrochez et ça va faire des risques de rejet ou ça va empêcher la guérison de se faire bien. Donc,
portez les filles la belle culotte de mamie de coton, là, ça va faire l'affaire, OK? Laissez le temps à votre piercing de bien guérir. Après ça, vous allez sortir votre lingerie sexy pour votre homme ou pour vous-même. Parce que c'est pas le temps de sortir Ben, vous pouvez mettre des belles petites culottes sexy, mais de coton. C'est rien de dentelle, rien qui peut pogner dedans. Et puis, ensuite, le lendemain matin, aujourd'hui, j'ai juste une petite, mais très légère douleur. C'est comme un bleu. C'est comme si j'avais un bleu un peu sur le pubis. Parce que bon, le perçage veut pas et ça m'a fait comme une espèce de petite rougeur avec un léger petit bleu. C'est tout petit, c'est très minime. Et quand je touche, c'est comme si j'avais un bleu. C'est comme si j'avais reçu un coup. Donc, mais à part ça, ça va bien, ça l'a pas enflé. Ça va vraiment super bien. Donc, je suis contente, je l'ai fait. Et puis, là, c'est mon dernier. J'en ai 7 piercings. Je trouve que c'est en masse. J'ai tous les piercings que je voulais avoir. Donc, le sourcil, la langue, la lèvre, le nez, le sein, le nombril. Et puis, ben, le Christina, donc je suis rendue à combien? On recommence. Le sourcil, le nez, la langue, la lèvre, le sein, le nombril et le Christina. Donc voilà, ça fait 7. Je trouve que c'est en masse, là. Et puis après ça, ça va être les tatous. Je vais continuer mes tatous. Si vous avez l'habitude de me suivre, je vais vous montrer si vous tombez par hasard sur la vidéo. Mais, tu sais, j'ai ce tatou-là et celui-là qui va faire tout le sein. Et j'ai mon petit ici, là, que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'en veux un sur une partie de la fesse et un petit peu le côté de la cuisse. Donc, je vais investir un peu là-dedans parce que là, la prochaine étape, ça va être ça. Et puis, voilà, pour le reste, pour le piercing du nez, le petit update, ça l'a guéri super bien. Je sais pas à combien de... Je pense que je suis rendue à 1 mois et quelques, pas loin de 2 mois. Là. Vraiment, là, c'est hyper bien guéri. C'est top. J'ai absolument rien à dire. J'ai eu aucune infection. C'est vraiment bien. Le sein, c'est exactement la même chose. Mon sein se porte à merveille. Il a guéri très rapidement. Je trouve ça vraiment le fun. Puis le Christina, ben, je suis sûre que ça va aller juste encore bien aussi comme piercing. Donc, j'ai confiance. Mon perceur est vraiment très compétent. Il fait des choses. C'est un créatif. C'est un artiste aussi. C'est pas juste un perceur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'études dans ce domaine-là. Il connaît ça. Donc, je le répéterai jamais assez, les filles ou les gars. Magasinez votre perceur. Hein? Essayez pas d'avoir des affaires trop cheapettes. Souvent, ils vont vous faire des bons prix, des trucs comme ça, tout le temps, des 2 pour 1, des trucs comme ça. Moi, j'ai pas confiance en ça. Moi, mon perceur, une couple de fois dans l'année, il va faire des 2 pour 1. Comme là, il en a fait un pour Noël. Donc, ça m'a coûté 70 $ pour 2 piercings, moi puis ma fille. Donc, je trouve que c'est vraiment bien. Sinon, c'est 70 $. C'est pas cher. Je trouve que ça vaut la peine. Il faut que ce soit bien fait. C'est vraiment super important. Donc, voilà, je sais plus trop quoi vous dire, à part vous dire que je suis vraiment satisfaite et que ça l'a guéri vraiment bien. Puis moi, je suis vraiment contente. Donc, les filles, foncez, n'ayez pas peur. C'est sûr que ça fait super peur se faire percer quand on n'est pas habitué, surtout si c'est votre premier. Mais consolez-vous, c'est un mal qui s'oublie assez rapidement. Et il faut pas oublier aussi que la douleur est relative à chacun. Il y a des piercings que des gens vont avoir beaucoup mal, d'autres personnes moins, et vice-versa. Donc, voilà, c'est sûr que ça chatouille pas, ça procure pas de plaisir non plus. Sauf qu'il y a des endroits sur le corps où c'est un petit peu plus sensible. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, bien, écrivez-moi, je vais vous laisser mon courriel. Et puis le lien de ma page Facebook, vous pouvez m'écrire quand ça vous tente. Et puis, ben, d'ici là, gardez le sourire. Et puis on se revoit dans un prochain vidéo. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous autres. Je vous embrasse les filles. Et I love you. Bye.